Il était le meilleur ami de Dieu. Mais regardez quelque chose. Il y a une séparation passée entre lui et Jésus-Christ. Qui fait que lorsque Lazare s'est séparé de Jésus, il y a eu un combat qui s'est passé. La Bible a déclaré automatiquement Lazare est mort. Mais laisse-moi te dire que c'est un malheur, c'est un scandale d'être séparé de Jésus. En ce soir, Jésus est à la porte. Il dit, je suis à la porte, je frappe à la porte de ton cœur. Celui qui ouvre, j'entrerai et je soufflerai avec lui. Bien-aimé, Jésus est là. Actuellement, les personnes se meurent. Actuellement, les personnes sont dans les difficultés. Je ne connais pas le problème que tu traverses. Je ne connais pas la situation que tu traverses. Mais je suis là que Jésus est capable de tout changer. Actuellement, bien-aimé, la question que tu dois te poser, si je mourais ou déjà, si je meurs aujourd'hui, où vais-je aller? Parce que laisse-moi te dire que l'enfer, le paradis existe. Je ne suis pas venu te parler d'une religion. Je ne suis pas venu te parler d'une église. Je ne suis pas venu te parler d'une mosquée. Mais je suis venu te parler de celui qui sauve. Il a dit dans sa parole, il a le chemin, la vérité et la vie. Dieu ne vient au Père que pour moi. Jésus-Christ est la vie. La vie n'a pas signifié que Jésus-Christ a la vie. La vie n'a pas signifié que Jésus-Christ porte la vie. Mais il a dit qu'il est la vie. C'est-à-dire que c'est en lui seul que tu peux trouver la vie. C'est en lui seul que tu peux trouver la vie. C'est en lui seul que tu peux trouver. Bien-aimé, cette situation que tu traverses à être résolue. C'est en Jésus seul. Je ne connais pas tes problèmes. Je ne connais pas ta situation. Mais je sais une chose, que Jésus-Christ peut te délivrer, que Jésus-Christ est capable de guérir ton âme, que Jésus-Christ est capable de restaurer ta vie. Bien-aimé, seulement, il faut que tu fasses cette rencontre entre lui et Jésus-Christ. Il faut que tu fasses la rencontre de Jésus. Jésus-Christ, bien-aimé, est un Dieu. La Bible a déclaré au commencement que créa les cieux et la terre. Bien-aimé, c'est même un Dieu pour notre chair. Il est venu en forme de chair, en forme d'homme, afin de mourir comme les hommes, afin de vivre comme les hommes. Et bien-aimé, laisse-moi te dire que sa marche sur la terre a libéré quelque chose d'extraordinaire. À cause de sa mort et de sa résurrection, le monde autrefois, qui était destiné à l'enfer, qui était destiné à la mort, qui était destiné à la perdition. À cause de sa mort et de sa résurrection, la Bible a déclaré aujourd'hui, nous sommes vus à cause de sa mort et de sa résurrection. Aujourd'hui, tu es là. Dans l'ancienne alliance, il n'était pas destiné que nous soyons ici présents. Dans l'ancienne alliance, il n'était pas destiné que nous voyions ici. Mais à cause de Jésus, à cause de ce que Jésus s'est sacrifié pour toi, à cause de ce que Jésus dit, de laisser frapper, de laisser mourir pour toi, bien-aimé, aujourd'hui tu es la vie éternelle. C'est que Jésus que je suis venu te parler. Jésus est prêt à refaire une alliance avec toi. Il est prêt, bien-aimé, à rectifier une nouvelle alliance avec toi. Il est prêt, bien-aimé, à renouveler son alliance avec toi. La Bible a déclaré, au commencement de créer les choses de la terre. Bien-aimé, au commencement était la parole. C'est-à-dire qu'il y a ce que la parole de Dieu qui fait quelque chose dans ta vie. Et cette parole s'est faite chair. Cette parole a démontré son amour pour toi. Cette parole est mort pour toi, bien-aimé. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Il y a le salut en aucun cas qui se laisse Jésus-Christ. Il y a le salut en aucun autre si ce n'est Jésus. Il y a le salut en aucun autre si ce n'est Jésus. Je le dis et je le répète. Il y a le salut en aucun autre si ce n'est Jésus-Christ. Jésus est la vie. Jésus peut te donner la vie. Jésus-Christ est capable de t'accorder la vie. Il est capable de permettre que ta situation soit résolue. Il est capable de faire en sorte que la situation que tu traverses, que cette maladie que tu traverses, soit complètement résolue. Seul Jésus-Christ est capable de le faire. Seul Jésus-Christ peut le faire pour toi. Seul Jésus-Christ est capable de te montrer cet amour. Laisse-moi te dire qu'un homme ne peut pas mourir pour un homme, c'est impossible. Mais regardez le Dieu, lui qui a fait toutes choses. Il a fait son faute. Il a décidé de mourir pour toi. À cause de son amour, à cause de sa mort, il a fait en sorte que toi aujourd'hui tu es la vie éternelle. Que toi aujourd'hui tu vives. Bien-aimé, si tu l'acceptes, tu seras sauvé. Si tu l'acceptes, ta famille sera sauvée. Si tu l'acceptes, tu auras la vie éternelle. C'est Jésus que je viens de te parler. Bien-aimé, fais cette rencontre avec Jésus-Christ. Il est capable de renouveler son alliance. Il est capable de renouveler une nouvelle alliance avec toi. Bien-aimé, il est le Christ.
Il pleure. Il pleure depuis son temps de toi. Depuis là où il est, tu vois ton peuple mourir. Tu vois ton peuple dans le péché. Il est prêt, il est prêt, il veut faire quelque chose avec toi. Il veut te délivrer du péché, il veut te délivrer de la mort, il veut te délivrer de toute maladie qui t'influence. Et il veut te donner la vie. Il est à la porte. Il dit, je frappe. Je lui entends ma voix. Et ouvre la porte d'entrer et de souper avec lui. Bien-aimé, Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est à la porte. Il veut faire quelque chose pour toi. Bien-aimé, il suffit seulement que tu l'acceptes. Il suffit seulement que tu décides d'accepter Jésus-Christ. Il suffit seulement que tu dises au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Je suis prêt, Seigneur, voici ma vie. Je me livre à toi. Jésus-Christ est capable de faire quelque chose. Bien-aimé, je ne suis pas venu te parler de quelque chose. Je suis venu te parler de Jésus-Christ. Il est capable de renouveler ton alliance. Il est capable de renouveler quelque chose avec toi. Il peut le faire. Il peut le faire. Je ne connais pas la situation. Tu te dis vraiment, est-ce que Jésus peut me sauver? Est-ce que Jésus peut me guérir? Est-ce que Jésus peut faire quelque chose? Lui, bien-aimé, il le faut. Lui, bien-aimé, il peut le faire. Il est capable de le faire. Il est sur son toit de croix. Il suffit seulement que tu dis, Seigneur, je suis là. Il suffit seulement que tu l'appelles. Bien-aimé, dans les temps anciens, il fallait conduire de moutons. Il fallait conduire de brebis. Mais maintenant, il suffit seulement de l'appeler. Et il est là, il veut rentrer dans ta vie. Il veut faire quelque chose pour toi. Il veut renouveler quelque chose dans ta vie. Il veut te guérir. Il veut te libérer de la situation dans laquelle tu vis. Jésus-Christ veut te guérir. Jésus-Christ veut te délivrer. Il est là. La fin de temps est proche. La fin de temps est proche. Et la venue du Christ est là. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Le monde se meurt. Le monde se meurt parce qu'ils n'ont pas de Jésus, ils n'ont pas Jésus-Christ. Les gens se meurent parce que Jésus-Christ est là. Seulement Jésus-Christ est le ticket. Jésus-Christ est seulement le moyen qu'il te faut pour entrer dans le paradis. Je ne parle pas de quelqu'un, mais je veux te parler au seulement Jésus-Christ. Il a le ticket qui te permettre d'entrer au paradis. Il a le ticket du royaume des cieux. Mais lorsqu'on part à un conseil ou on part quelque part, il faut être un ticket qui peut entrer. S'il n'y a pas le ticket, tu ne rentres pas. C'est même pour le paradis. Jésus-Christ est là, il a la porte. Il a le ticket qui te permet d'entrer au paradis. Il a le ticket permet de battre ce ticket. Il veut faire quelque chose. Il veut renouveler quelque chose. Il a la porte. Il est capable. Il a le ticket qui te permet d'entrer au paradis. Il est le sauveur. Il est le Fils de Dieu. Il est capable. Il peut te guérir. Il peut te sauver. Jésus-Christ est là. Il est capable. Il est capable. Le ticket. Il a le ticket. Toi qui entends. Toi qui entends ma voix. Toi qui entends, toi qui es près de moi. Je te dis que Jésus-Christ est le ticket pour permettre d'entrer au paradis. Si tu n'as pas le ticket, bien-aimé, tu ne peux pas entrer au paradis. Si tu n'as pas le ticket, tu ne peux pas hériter du royaume des cieux. Jésus-Christ veut faire quelque chose. Jésus-Christ veut renouveler quelque chose. Bien-aimé, l'enfer, le paradis est proche. Jésus est là, il est à la porte. L'enfer existe, le paradis existe. Il veut te sauver. Son objectif, ce n'est pas de te voir mourir. Son objectif, ce n'est pas de te voir te perdre. Son objectif, ce n'est pas de te voir souffrir. Il veut te guérir. Son objectif, c'est de te sauver. Son objectif, c'est de te gagner de la main du diable. Et du malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Il a dit encore, le voilà le cœur pour dérober, pour détruire, pour égorger. Le rôle de Satan est devenu détruit. Le rôle de Satan est devenu t'emmener en enfer. Il a fait le temps. Il a été précipité depuis le ciel. Depuis le ciel, le diable est condamné à l'enfer. Il va partir seul. Il est parti avec des personnes dans le feu. Mais Jésus-Christ n'est pas ce souhait-là. Son souhait, c'est l'amour. Ce n'est pas le fait d'en mourir, mais c'est de te voir te sauver. C'est de te voir près de lui. C'est de te voir près de lui. Toi qui me touches, toi qui m'entends, j'accepte de Dieu. C'est pourquoi Dieu est mort pour la croix. C'est pourquoi Dieu a donné sa vie pour toi. C'est de te voir sauver.
Le diable a peu de temps. Il a peu de temps. Il a été précipité. Il a peu de temps. Jésus est à la porte. Il ne vient que pour tuer. Il ne vient que pour détruire. Il ne vient que pour voler. Il ne vient que pour dérober. Il ne vient que pour égorger.